Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver donc dans une nouvelle guidance et aujourd'hui justement on va regarder si vous êtes fait pour être ensemble. Est-ce que c'était votre destin? Est-ce que pardon c'est votre destin de vous mettre ensemble? Donc je trouve que c'est plutôt intéressant comme genre de guidance sentimentale parce que voilà, parfois on se dit que ce n'est pas l'amour de notre vie, que ce n'est pas une personne avec qui on doit se mettre en couple pour un tas de raisons. Par exemple, je sais pas, moi c'est mon meilleur ami, c'est ma meilleure amie, c'est un collègue de travail, c'est une collègue de travail. Vous voyez, et pourtant le destin joue en votre faveur en fait. Et voilà, et parfois on peut être aussi amoureux, amoureuse d'une personne que par exemple, notre famille ou sa famille vous connaît ou le connaît lui ou elle et l'apprécie pas forcément. Donc du coup, vous, ben, ça vous embête parce que vous pouvez avoir des sentiments pour cette personne, mais vous savez que ça va poser un problème, etc. Donc finalement, la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'il faut quand même suivre son cœur, c'est très important, c'est que c'est... Voilà, si ça doit se faire, c'est que ça devait se faire, ok? Donc ça peut être aussi justement dans le sens inverse, que par exemple vous vous obstinez à vous dire voilà, je suis persuadée que c'est l'amour de ma vie, je suis persuadée que nous sommes faits pour être ensemble, que nous devons être ensemble. Et puis le destin au contraire vous dit que non, parce que vous avez une autre relation en fait à créer avec cette personne autre que amoureuse en fait, ok? Donc ça pourrait être, on verra en fonction des cartes justement, donc si ce sera un oui ou un non, et donc en fonction du oui ou du non, donc pourquoi, etc. Et sinon, donc si c'est un oui, donc le futur, tout ça. Donc bien entendu, on va utiliser le tarot mystique et plein d'autres oracles. Et avant de commencer le tirage, je vais expliquer un petit peu la façon comment je procède pour ceux qui arriveraient donc sur la chaîne. Donc tout d'abord, bienvenue à toi. Et puis, comme d'habitude, je fais un très très gros bisou et je dis toujours la bienvenue donc pour mes abonnés. Et merci encore une fois de me soutenir. Donc, eh bien c'est très simple, je me base donc sur le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je l'appelle. Donc c'est quoi? Donc concrètement, c'est la première ligne en général, il s'agit de toi. La deuxième ligne, il s'agit donc de l'autre personne. Et la troisième ligne, il s'agit soit de vous deux, soit une ligne ouverte. Donc qu'est-ce qu'une ligne ouverte? C'est tout simplement un message en plus que veulent nous dire les cartes par rapport à ce que l'on sait déjà. Voilà, tout simplement. Donc c'est parti, on va préparer donc déjà les 2 premières lignes. Donc bien sûr, j'adapte la signification des cartes aussi en fonction du thème de la guidance en fait, hein, c'est normal. Donc ta première ligne, c'est déjà où est-ce que vous en êtes tous les deux. D'accord, donc c'est... Voilà. Quelle est votre relation actuellement? Ok. Ah bah, toi tu veux sortir aussi. Ok. Bah je force pas. Si les cartes veulent sortir d'elles-mêmes, elles sortent d'elles-mêmes. Ah, là il y en a 2 par contre. Donc toi tu vas aller sur la deuxième ligne du coup. Alors, donc justement, cette fameuse deuxième ligne, eh bien, ça va être, on va essayer d'avoir un oui ou un non, d'accord? C'est ce qu'on va essayer de voir justement. Et si on n'a pas, ben, on verra en fonction de, voilà, de la troisième ligne, si on peut avoir une réponse un peu plus précise, ou alors si c'est très clair, au contraire, comme je vous l'ai dit, donc le pourquoi, etc., etc. Donc avant de lire les cartes, je vais quand même m'assurer que vous voyez tout au niveau du cadrage. Et je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc c'est parti, on commence avec la première carte. Donc déjà nous avons donc la grande prêtresse. Ok. Nous avons ensuite donc la mort. Nous avons le cavalier de denier. Nous avons le 4 de bâton. Nous avons la tempérance. Et enfin, nous avons donc le 10 de bâton. D'accord. Ok, donc nous avons la grande prêtresse, la mort, le cavalier de denier, le 4 de bâton, la tempérance ainsi que le 10 de bâton. Donc déjà, je vais commencer, déjà je vois que c'est une relation qui est plutôt, je dirais, amicale. Donc soit c'est de l'amitié, soit c'est avec un collègue ou une collègue de travail. Nous avons en fait le 4 de bâton, donc la célébration. Vous voyez, il y a quand même cette notion de faire la fête ensemble, de passer des bons moments.
très joyeux. Je vois aussi que vous êtes dans une relation qui est très importante pour vous dans la mesure où en fait avec la mort, il y a cette notion de transformation, d'accord, de renaissance. Donc c'est comme si finalement quelque part, vous, avec cette personne, vous êtes tellement bien que vous avez l'impression de renaître en fait, ok? Vous avez l'impression de vous métamorphoser. Peut-être qu'avant vous étiez avec une personne qui justement vous, voilà, vous descendez vers le bas et au contraire ne vous rehaussez pas, d'accord, vers le haut. Donc, et c'était voilà, peut-être une relation donc dégradante pour vous. Et là, c'est le contraire. On voit aussi qu'avec la grande prêtresse, il y a beaucoup d'intuition. Donc, c'est, je pense que vous êtes tous les deux, vous avez senti qu'il y avait une très forte connexion, d'accord. Euh, et puis votre relation, donc c'est petit à petit en fait donc construite hein, avec le cavalier de denier. Je répète, le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent parmi tous les cavaliers. Donc ça, c'est quelque chose qui est ancré mais qui prend du temps. D'accord. Et vous avez réussi à trouver un équilibre, peut-être parce que effectivement à l'époque, eh bien, comment dire, la rencontre était peut-être pas si évidente que ça, parce que chacun de votre côté, vous aviez des responsabilités, vous vous sentiez oppressé. Et puis le destin a fait que ben, finalement ben, vous deviez vous rencontrer, vous avez appris à vous connaître et vous vous êtes rendu compte que pouf, c'était vraiment une personne qui vous correspondait. Alors bien entendu là je parle pour l'instant sur de l'amitié et aussi peut-être éventuellement nos collègues de travail, etc. Ou alors voilà, en tout cas une personne que vous connaissez quand même depuis un moment, hein, j'ai l'impression tout de même. Et donc justement on va découvrir cette deuxième ligne. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Donc déjà nous avons le 8 de coupe. Nous avons le 7 d'épée. D'accord, je trouve ça très très intéressant qu'il soit sorti en dessous la mort. Nous avons le fou. Nous avons le wind d'épée. Nous avons le chariot. Ça aussi c'est très intéressant. Et enfin nous avons la tour. Waouh. Ok. D'accord, donc cette deuxième ligne est vraiment très très intéressante. Donc nous avons le wind de coupe, le 7 d'épée, le fou, le 8 d'épée, le chariot et la tour. Alors là par contre, donc alors autant là c'est actuellement en fait, hein, d'accord. J'ai un peu parlé un petit peu aussi du passé. Mais le futur, il va y avoir beaucoup de... Alors, on découvrira comme avec la troisième ligne. Mais déjà, effectivement, je vais commencer par le 7 d'épée, le fait qu'il soit sorti en dessous de la mort. Donc effectivement, je pense que vous, euh, ou soit vous deux, vous avez, ou peut-être uniquement l'autre, ça vous verrez comment vous repérez là-dedans. Il y a eu beaucoup de toxicité, d'accord? Et je partirai donc sur une relation sentimentale, c'est ce que je disais. Donc, soit l'un de vous ou vous deux avez été dans une relation très toxique. Vous avez peut-être été donc trompé, dupé, manipulé. Et donc, il y a eu cette envie de fuir, ok, avec le 8 de couple. Il y a eu une envie de départ, en fait. Et ensuite, donc, vous avez été beaucoup enfermé dans votre tour, justement, avec le 8 d'épée, hein, dans une cage, etc. Et, euh, et en fait, donc ça, c'est le passé, d'accord? Mais il y a cette notion vraiment de transformation, de chamboulement que vous n'aviez pas prévu dans votre vie, que vous n'avez pas vu arriver. Et bien, c'est cette fameuse personne, d'accord? Qui vous a sorti, qui vous a brisé de cette tour. Vous étiez enfermé de cette cage, en fait, d'accord? Et la tour ou la maison Dieu, appelez-la comme vous souhaitez, elle peut faire peur comme carte, tout comme la mort, mais elle est là, en fait, toujours de manière positive, d'accord? Ça veut dire que en fait, c'est quelque chose qui arrive vraiment de manière soudaine, de manière imminente, on ne s'y attend pas. Et vraiment, c'est de manière positive. C'est vraiment, il y a un message de... Voilà, c'est que ça arrive parce que ça doit arriver, mais c'est pour ton bien. C'est pour que tu y vois plus clair, c'est pour que tu prennes conscience qu'il y a des choses que voilà, ça c'est vraiment fait pour toi et ça ce n'est pas fait pour toi. D'accord? Et avec le fou, il y a justement ensuite après cette métamorphose euh, cette, euh, cette transformation en fait avec le fou de vouloir prendre des risques, d'accord, de découvrir, de s'ouvrir, etc. Donc je pense que c'est grâce à l'autre personne en fait. Et là on a le cavalier de denier et le chariot, mais ça arrivait très très vite, d'accord. Il y a des choses qui vont se mettre en place très vite. Et pour l'instant, euh, je n'ai pas en fait vraiment de réponse, donc c'est pour ça que j'ai besoin de la troisième ligne. Parce que moi je vois qu'il y a de l'évolution donc dans votre relation.
Je comprends qu'il y a eu une relation sentimentale, soit de votre côté ou de l'autre, du côté de la personne ou simplement vous deux. Ok, donc ça, je vois que par le passé, il y a eu une relation sentimentale qui n'était pas bonne, qui était nocive, donc pour vous. Mais par rapport à vous deux, j'ai besoin de voir parce que la troisième ligne, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette ouverture à vouloir essayer quelque chose avec l'autre personne. Parce que vous avez quand même la mort, la transformation, donc il y a une renaissance avec cette personne. Alors, nous avons le roi d'épée en version féminine. Ok. Nous avons ensuite donc, le 7 de bâton. Il y a toujours cette histoire d'enfermement quand même. Hein. Nous avons le 6 de bâton. D'accord. Le 3 de denier. Waouh, les amoureux. Ok, bon, bah, je crois que là c'est confirmé. Et puis nous avons enfin donc la lune. Ok, donc c'est très intéressant parce que, en fait, donc là nous avons la confirmation, on ne peut pas faire mieux, d'accord, hein, que les amoureux ou le 2 de coupe. Hein. Donc là j'avais besoin de cette fameuse ligne ouverte pour avoir la confirmation, parce que sinon je vous aurais sorti un petit oui, d'accord. Pas un non, mais pas un gros oui non plus. Là, on a la confirmation que c'est bien votre destin, les chamis. D'accord, c'est bien votre destin et vous avez eu raison d'y croire. D'ailleurs, on va le voir avec le roi d'épée en version féminine. Hein. Vous avez la clairvoyance en vous. Hein. D'accord, vous êtes persuadé et vous avez raison. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même encore... Il y a encore en fait donc des peurs, des angoisses hein, avec la lune. Ça peut être aussi des désirs cachés. Peut-être que ça reste encore caché effectivement les sentiments, d'où le cavalier de denier, que ça prend du temps. Mais on sent que dans le futur, ça va avancer beaucoup plus vite, d'accord donc ensuite, les autres, par contre, ce qui est super bien, c'est que les autres vont être contents pour vous avec le 6 de bâton, d'accord. Ils vont célébrer pour vous votre union. Ils ont l'air très optimistes, très contents pour vous. Et donc, oui, effectivement, il y a une relation hein, qui va... voilà, on parle, vous voyez, le 3 de denier, c'est le partenariat, c'est la collaboration. Donc, ça nous parle encore peut-être de cette notion qu'il peut s'agir aussi d'un collègue ou d'une collègue de travail, ok. Donc certes, vous travaillez peut-être ensemble, comment dire, dans la même boîte, mais pas forcément dans le même service, et que quand même, malgré tout, votre destin est de vous mettre avec ce collègue ou cette collègue. Mais il y a quand même cette petite notion d'avoir un petit peu peur, parce qu'effectivement, au travail, peut-être la peur d'être jugé, que va dire le patron, que va dire les collègues, etc. Il peut y avoir plein de choses. Mais là, on voit que non, au contraire, avec le 6 de bâton, ça va être bien perçu. Comme si même, j'ai envie de dire, pour les autres, c'était une évidence. Mais qu'ils n'osaient pas ils osaient pas vous le dire. Ils vont pas oser vous le dire parce que ils pensent que déjà, d'une part, ça va être une évidence pour vous, que vous allez ouvrir les yeux, vous allez vous en rendre compte. Donc, je pense plutôt que c'est ça. Et ils ont bien raison parce qu'avec le roi d'épée, ça va être très clairvoyant pour vous. Mais en tout cas, il va y avoir le démarrage d'une relation. Donc, la réponse est oui. C'est bien votre destin de vous mettre ensemble. Ok. Mais il y a quand même, voilà, cette petite notion encore de peur et c'est normal parce qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de toxicité par le passé. Pour vous deux, enfin, vous deux ou soit l'un ou l'autre. Et donc, voilà. Donc, c'est tout à fait compréhensible. Donc oui, c'est votre destin, les chamis, de finir ensemble, voilà, d'être ensemble. Alors, on va regarder maintenant avec les anges de l'amour, justement, qu'est-ce que eux ils ont envie de nous dire. Alors, nous avons donc gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, c'est ce que je disais, peut-être qu'avec le cavalier de denier, donc c'est très intéressant. Peut-être que justement, au début, j'ai dit que ça peut être une évidence, d'accord? Mais pas forcément sur le plan sentimental. Ça voulait dire qu'au niveau, que ça matchait sur le plan peut-être juste amical en fait, ok. Et donc, pas forcément sur le plan amoureux, parce que déjà, il y avait par le passé de la toxicité, une mauvaise relation sentimentale, d'accord. Et qui ne peut-être ne correspondait pas en fait à vos standings, d'accord. Peut-être sur la personnalité, peut-être sur le physique aussi, d'accord. Voilà, en tant qu'ami, ça match, mais en tant que connaissance, ça match, mais peut-être pas forcément pour l'amour, en fait. Vous voyez, on nous reparle encore ici de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie, pardon, excusez-moi, dans cette relation. Donc, c'est ce que je disais.
En fait, donc, il y a eu de la tromperie, il y a eu de la manipulation par le passé pour vous deux, peut-être. En tout cas, pour un de vous deux. Donc ça, c'est confirmé. Alors, au début, on va avoir donc une histoire de flirt. Donc, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, ça va peut-être commencer comme ça, d'accord, une relation légère, on flirte, on ne se dit pas officiellement qu'on s'aime, etc. On apprend à se découvrir. Euh, mais voilà, il n'y a pas cette notion encore tout de suite d'engagement. Et on nous parle d'un nouvel amour. Vous voyez, cette personne est un nouvel amour pour vous. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Là où vous, peut-être, vous les aviez perdus, ou l'autre personne, c'est peut-être soit vous, ou soit l'autre, donc il ou elle, qui va éveiller les sentiments romantiques qui étaient perdus, qui avaient disparu, ok? Parce qu'il y avait eu de la destruction sur le plan sentimental. Très bientôt, on ne le reconfirme. Donc décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous voyez, avec le chariot. Très très important. Donc ça va arriver très bientôt. Donc je suis un peu curieuse quand même au niveau du délai. On va voir. De toute façon, j'ai mis les dés de côté au cas où. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc, traitez les problèmes familiaux. Donc, votre vie amoureuse tirera à bénéfice du pardon que vous accordera à vos parents. Donc, peut-être qu'il y a un de vous qui est en conflit actuellement, ou en tout cas depuis un moment avec ses parents. Et peut-être que grâce à cette personne, ça va peut-être régler ces problèmes, voilà, donc familiaux. Peut-être qu'elle peut être aussi la clé, d'accord, pour par exemple calmer un peu le jeu entre vous. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Facteur religieux, donc votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre vie spirituelle, de votre voie spirituelle. Donc vous êtes une personne peut-être qui avait donc la foi, d'accord, et donc effectivement peut-être que vous avez une religion en commun, c'est tout à fait possible. De faire prendre conscience à l'autre justement que la foi fait partie intégrante de votre vie, en tout cas une très très grosse part. Voyez, il y a une conversation cœur à cœur, donc discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc quand ce sera le cas, que vous sentirez que vous serez proche de révéler vos sentiments, il faudra avoir une conversation cœur à cœur, d'accord? Et de discuter honnêtement donc des sentiments, ok? Qu'il y a beaucoup plus que de l'amitié. Bon. Alors, nous avons amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, ça, c'est peut-être vous avant. Donc, il va y avoir cette relation qui va se mettre en place. Peut-être que vous deux, vous avez été attirés chacun de votre côté par des personnes qui, en fait, c'était une évidence, n'étaient pas faites pour vous. D'accord? C'est ce que les anges veulent vous dire là dans cette carte. Voilà, que vous étiez peut-être, voilà, vous faisiez des films en pensant que oui, en fait, je veux me mettre avec elle. Mais en fait, non. Et c'est même possible que cette personne qui vous est destinée pour une relation amoureuse vous ait ouvert les yeux en vous disant mais non, mais t'es en train de te tromper, cette personne n'est pas faite pour toi, c'est moi qui suis fait pour toi ou faite pour toi. Donc voilà, il faut... Non, te mets pas avec une personne que voilà, qui n'est pas faite pour toi. Et voyez, on a vraiment, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre tous. Donc, il y aura vraiment une relation très chevaleresque, d'accord, très protectrice. On voit le chevalier avec la dame, en fait. D'accord, la dame est sur le cheval. Il y a un petit ange aussi au-dessus de cette dame. Donc, vous avez une bonne étoile, vous êtes bien entouré. Et cette personne, cet homme ou cette femme est prêt à vous protéger. Sur la carte, certes, il s'agit d'un homme. Donc, il peut être comme un chevalier, mais ça peut être aussi une femme, hein, d'accord, qui peut vous protéger aussi, mes amis. Il y a vraiment cette notion, cette fois-ci, de comme si cette personne savait que vous aviez souffert par le passé, énormément souffert, ou vous, hein, qui avez senti pour l'autre, hein, c'est tout à fait possible. Et là, c'est terminé. Là, avec moi, tu vas être en sécurité si tu te mets avec moi.
Alors j'aurais bien aimé une carte quand même plus très. Sinon on regardera au pire avec les dés. Donc faites un effort. Donc le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc on l'a vu, hein, bien entendu avec le cavalier de denier, cette notion justement voilà, de prendre son temps, d'apprendre à se connaître, etc. Et de prendre le temps aussi de voir que c'est une évidence, cette notion de prendre conscience que vous êtes fait pour être ensemble en fait. Et on vous dit, donc cela vaut la peine d'attendre. Donc la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc les anges, donc on dit de bien attendre, hein, que cette personne est bien faite pour vous. D'accord? Voilà, que les anges vous ont mis cette personne sur votre chemin parce que c'est une évidence pour eux. Ok? Donc c'est ça qui est très très important. Alors je vais essayer de mettre quand même droite les cartes parce que j'ai l'impression qu'elles sont un peu penchées là. Attendez, je vais essayer de les mettre un peu plus droites. Je sais pas si je vais y arriver. Et voilà les chamis. Donc c'est vrai que même si les anges donc mettent tout en œuvre, donc c'est que eux-mêmes savent que c'est, ils savent hein, que c'est votre destin à tous les deux. Donc j'aurais aimé avoir une relation, qu'est-ce que je veux dire, un truc avec beaucoup de passion, comment dire, j'aurais bien aimé quelque chose par exemple avec, je sais pas, de la chimie. Ou âme sœur ou quelque chose comme ça. Donc on voit que ça va être une relation très chevaleresque. Mais bon voilà, bon allez, je prends quand même une dernière carte. Nous avons quoi là? Passion, donc permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc voyez, donc bon, bah voilà, donc on a quand même donc cette confirmation que c'est une relation qui va être quand même remplie donc de passion. Ok, donc voilà, j'aurais bien aimé quand même quelque chose comme la chimie, l'âme sœur, voilà. Mais la passion déjà c'est très très bien, je suis très contente et surtout donc les amoureux qui confirment bien que c'est votre destin. Ok, alors on va continuer avec l'oracle astral manga pour regarder justement les signes astraux. Donc il peut s'agir comme d'habitude hein, de votre signe solaire, de votre ascendant ou de votre lune, ainsi que celle de l'autre personne. Alors c'est parti. Alors au niveau donc des signes astro, qu'est-ce que nous avons? Alors j'ai pris beaucoup d'enjeux l'amour parce que j'avais envie là, d'accord? Je sais que ça fait beaucoup de cartes, mais voilà. Nous avons Jupiter, donc le signe du Sagittaire. Ok. Nous avons ensuite donc l'hiver, donc oui, ça pourrait arriver très bientôt parce que là, l'hiver approche avec le petit cardinal. Ok. Donc ça nous parle aussi, hein, cette notion de lenteur, hein, que ça a pris du temps quand même. Voilà. Par où est-ce que vous êtes passé avant de pouvoir vous mettre ensemble? Ouf. Nous avons donc Mercure, donc le Gémeaux, donc c'est la planète du Gémeaux de la Vierge. Ok. Nous avons ensuite donc la maison 3, donc la maison pareil du Gémeaux. Donc 2 fois Gémeaux là par contre. Nous avons ensuite donc la Vierge qui ressort 2 fois aussi, donc la maison, ah non, la maison 5, 6 c'est la Vierge. Nous avons signe de la Vierge. Alors attendez, je vais juste la remettre correctement. Voilà. Nous avons ensuite le signe du Cancer. Beaucoup de douceur. Nous avons également donc la maison 2, donc la maison du Taureau. Nous avons la maison 5, 6, 7, 8. La maison 8, c'est la maison du Scorpion. Donc c'est la maison de la mort. Donc on avait la mort hein, tout à l'heure dans le tarot. Nous avons donc le Scorpion. Allez, je vais prendre 2 autres cartes. Ah, super.
Nous avons donc le soleil, donc vous êtes amené à avoir une relation donc très belle, très harmonieuse, vous allez briller, hein, d'accord? Vous allez vous faire remarquer. Là vraiment, je vais mettre le soleil à côté. Donc soleil, donc signe du lion. Et nous avons donc Neptune, donc la planète du poisson. Ok, d'accord. Et je vais quand même prendre une dernière carte en signe astro, parce que pourquoi pas et parce que j'ai envie. Et nous avons donc les signes du Sagittaire, le fire. Voilà, donc on va faire le récapitulatif donc des signes astro. Alors, donc nous avons donc le Sagittaire, nous avons avec la maison 8 le signe du Scorpion, avec Neptune nous avons le signe du Poisson. Avec la maison 2, nous avons le signe du Taureau, nous avons donc Sagittaire qui revient 2 fois, nous avons la Vierge avec la maison 6 et Mercure qui revient 2 fois. Nous avons aussi 2 fois qui revient le Gémeaux avec Mercure et la maison 3. Nous avons le signe du Lion pour le Soleil et enfin nous avons le signe du Cancer. Donc voilà. Alors on va continuer donc avec l'oracle Disney. Donc quels sont les messages pour vous? Donc qui ne viennent pas de l'autre personne. Avec l'oracle Disney, c'est vraiment que pour vous. Donc ça peut être des énergies, ça peut être les énergies du moment, ça peut être des messages pour vous, pour vous actuellement ou tout simplement pour le futur, en lien avec cette personne ou pas, vous verrez. Donc il y a un élan de créativité avec réponse. Voilà, peut-être qu'actuellement vous êtes à fond dans la créativité, vous avez envie de révéler votre côté artistique, créatif. Peut-être que vous avez envie de peindre, peut-être que vous avez envie d'écrire, peut-être que vous avez envie de dessiner. Peut-être qu'avec Noël, vous avez envie de faire des DIY, pourquoi pas, c'est tout à fait possible, de faire vos propres décorations de Noël. Nous avons Elsa, vous voyez, trouver sa voix. Vous avez ce besoin aussi, hein, on vous dit de trouver votre voix, mes chamis. Et la liberté aussi avec Elsa. Et vous allez y arriver. Nous avons en retard avec le lapin blanc de Alice au Pays des Merveilles. Donc il y a quelque chose. Alors soit ça peut dire que par exemple vous êtes peut-être une personne qui n'est pas très ponctuelle. Ou alors ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va peut-être prendre simplement plus de temps que prévu pour arriver. D'accord, ça signifie ça aussi. Hein, qu'il y a peut-être voilà, il y a quelque chose qui va mettre plus de temps que prévu. Nous avons Robin des Bois, donc un besoin de justice, vous voyez, donc il y a ce besoin de rétablir aussi quelque chose qui vous paraissait jusqu'à présent injuste en fait. Mais là, voilà, ça va changer. Mickey, vous voyez, on dit qu'il y a un espoir lumineux qui vous attend. Donc c'est magnifique, c'est très 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 beau. C'est trop mignon. Qu'est-ce que nous avons d'autre comme message pour vous? Nous avons donc Diana, donc une véritable ambition. Alors, est-ce qu'en ce moment, vous êtes dans des énergies, donc vous êtes déterminé à obtenir ce que vous souhaitez. Voilà, ça peut être, je sais pas, enfin quelque chose que vous désirez, pardon, vraiment. Et voilà, vous allez tout faire, tout mettre en œuvre pour pouvoir y arriver, pour obtenir ce que vous souhaitez. Nous allons donc partir à l'aventure. Donc voilà, peut-être que vous allez voyager, peut-être que vous allez découvrir quelque chose d'autre. Pourquoi pas. Donc avec l'Atlantide. Je ne sais même plus comment il s'appelle à chaque fois ce personnage. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous êtes fan de Disney et que vous connaissez tous les personnages. Et enfin, donc, nous avons donc l'union fait la force avec Ratatouille, vous voyez. Donc c'est trop mignon. Donc on a vraiment un beau combo. Et enfin, nous avons, voyez, affronter ses peurs. Voilà. Donc il faut se battre, d'accord, pour ses peurs. Vous voyez, de ne pas les laisser prendre le dessus. Très très important les chamis et un changement de cap avec Bernard et Bianca. Donc c'est très très mignon. Donc voilà. Pour les messages de l'oracle Disney, est-ce que je vous le mets? Allez, je vous le mets là, si vous le souhaitez. Et un nouveau départ, donc très très important. Allez, on va prendre tout ça, c'est positif. Ah, c'est marrant. Je vais pas la prendre, mais vous voyez, il y avait une grande amitié. Voilà. Ok, donc voilà pour l'oracle Disney, quels sont les messages pour vous? Et maintenant on va passer donc pour l'autre personne, donc quels sont les messages que cette personne, donc votre futur amoureux, amoureuse a envie de vous transmettre? Peut-être quelque chose que vous ne savez pas pour l'instant, mais qu'elle veut que vous sachiez, cette personne, cet autre, qui vous est destiné finalement. Le premier message c'est quoi? Donc c'est l'optimisme, l'accueil, l'ouverture. Elle veut, cette personne, que tu restes optimiste. Que tu sois ouvert, d'accord, à de nouvelles opportunités. Donc ça, c'est très important.
Ok. En tout cas, elle veut que tu saches aussi que c'est une personne qui est très optimiste. Vous avez ensuite donc la nostalgie, la mentalisation, l'émotion. Elle pense que tu réfléchis beaucoup peut-être sur tes émotions, d'accord? Donc peut-être que tu es plus sur le cerveau que sur le cœur et qu'elle sait que tu as de la nostalgie mais que tu ne dois pas t'en faire, d'accord? Qu'elle sera là pour toi. Euh, Peut-être qu'elle-même est un peu nostalgique aussi, mais il y a beaucoup de mentalisation, d'accord? Donc cette notion de beaucoup réfléchir, de beaucoup penser, mais plus avec la tête que le cœur, et parfois il faut plus réagir avec les émotions qu'avec le cerveau. Waouh! Nous avons mariage, accord, officialisation. Par contre, les anges, l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Par contre, eux, ils disent qu'il va y avoir un engagement. Ce sera tout à fait possible que peut-être un jour vous allez vous marier. En tout cas, on nous parle d'accord, d'officialisation. Vous allez officialiser votre relation. Donc, c'est absolument magnifique. L'hiver peut être aussi pas qu'une histoire de timing, hein. Ça peut simplement dire aussi que par exemple c'est votre saison de l'un ou de l'autre préférée, hein, avec Noël, etc. Mais il y a cette notion de dureté aussi. J'avais oublié de dire avec l'hiver la lenteur, la dureté, que tout n'est pas facile en fait, ok? Donc vous, ce n'est pas parti du tout sur quelque chose d'évident pour vous, dans vos vies respectives en fait, finalement. Voilà ce qu'il faut retenir aussi. Alors, on continue. Je vais prendre une dernière carte. Donc justice, loi, protection. Donc la protection revient, la justice revient. Ça peut voilà, signifier que cette personne va te protéger, qu'elle a vu que tu avais subi de l'injustice, qu'elle-même en a subi, qu'elle ne veut pas que ça se reproduise pour toi. Ou alors ça peut aussi signifier que c'est une personne qui travaille au sein donc, de la justice, tout simplement. Enfin, vous voyez ce qui vous parle. Prenez encore une fois. Donc voilà les chamis. Donc on a donc au plus tôt, donc ça va arriver rapidement donc avec l'hiver. Donc je vais quand même regarder au plus tard au niveau des mois. Un mois, bon, donc très très rapide. Un mois, donc ça correspond vraiment donc au mouvement à l'hiver, etc. Donc voilà, bon, on va quand même mettre au plus tard 8 mois. D'accord, entre 1 et 8 mois. D'accord. Voilà, c'est plus facile. Donc dans un mois, donc ça pourrait arriver donc, la saison qui arrive là, la prochaine donc en hiver. Ou alors avant donc 8 mois, donc on va compter. Donc là on est au mois de décembre. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Donc au plus tard donc en août. Voilà, donc ça laisse relativement le temps de voilà, que vous vous mettiez en couple, si bien sûr vous le souhaitez, hein, en tout ça c'est sûr, il n'y a que vous qui pouvez décider de ça. En tout cas, donc soit pour les périodes des fêtes, d'accord, au plus tôt, au plus tard, donc l'été prochain ou même au printemps prochain, en tout cas pour 2024, parce que là c'est le dernier. Donc soit vous arriverez à vous mettre ensemble pour clôturer cette fin d'année 2023, ou alors donc vous commencerez un nouveau départ en vous mettant ensemble, donc sur la nouvelle année, donc 2024, qui nous attend. Voilà, donc cette guidance est terminée, chamis. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est le cas, donc n'hésitez pas à liker. Si vous appréciez mes vidéos, que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très très plaisir. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire, mais toujours avec bienveillance là aussi, s'il vous plaît. Merci les chamis. Et puis donc j'ai une chaîne Facebook, mon chaîne Morgane Cavoine, donc je poste environ un réel par jour. Ou alors j'ai un compte Instagram, donc les.guidance d'Artemia, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur ces deux réseaux sociaux. N'oubliez pas non plus que tout est en barre de description, tout est en barre d'infos, notamment sur tous les jeux que j'utilise, donc tarot et oracle. Et aussi, donc bien la description, donc notamment comment moi je pratique les guidances, ma vision des tarots, des oracles, voilà, donc de la cartomancie en général. Donc très très important, les chamis, de voir comment voilà, je vois les choses par rapport à ça. Donc moi sur ce, je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!